Nous voilà maintenant à la deuxième vidéo où je vous récite simplement l'histoire de la résurrection, l'histoire vraie, où il est question d'un tombeau vide, Jésus qui était mort et ressuscité. Et je vous tire ce texte de l'Évangile selon Jean, qui était un témoin direct avec Pierre lorsqu'ils ont couru vers le tombeau pour voir ce que les femmes leur avaient annoncé. C'est l'apôtre Jean. Alors je vous invite dans un esprit de prière et fermant les yeux à écouter ce récit qui est le deuxième événement le plus extraordinaire dans l'histoire chrétienne. Le premier, c'est la naissance de Jésus, l'incarnation du Fils de Dieu éternel qui s'incarne en prenant une chair semblable à la nôtre, sauf le péché, et il meurt pour nos péchés. Et le deuxième événement, c'est celui-ci, c'est la résurrection du Fils de Dieu, qui, dans sa résurrection, nous pouvons aussi ressusciter. Nous attendons sa venue, et ceux qui croient en lui ressusciteront avec lui pour la vie éternelle, et ceux qui n'auront pas cru ressusciteront aussi, mais pour le châtiment éternel. Alors je vous invite à lire maintenant le chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Le tombeau vide. Le premier jour de la semaine, c'était donc un dimanche, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, se rend de bonne heure au tombeau, alors qu'il faisait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, l'apôtre Jean, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. L'autre disciple, Jean, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. Se penchant alors, il voit les bandelettes à terre, les bandelettes donc qui entouraient le corps de Jésus. Mais cependant, il n'entra pas. Alors Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau et il voit les bandelettes à terre, ainsi que le suaire qui recouvrait la tête de Jésus. Ce dernier, ce suaire, n'était pas avec les bandelettes, mais il était roulé dans un endroit à part. Alors entra à son tour l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau et sanglotait. Tout en sanglotant, elle se pencha vers le tombeau et voit deux anges vêtus de blanc, assis là où reposait le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ces anges dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Alors, le prenant pour le jardinier, elle lui dit : « Mais si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Alors elle le reconnut et lui dit en hébreu : « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ainsi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver les frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala va donc annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur
et qu'il lui a dit ces paroles. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant fermée par crainte des Juifs, là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois : « Paix soit à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Cela dit, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, l'un des 12, qu'on appelle aussi Didyme, n'était pas avec eux ce jour-là quand vint Jésus. Les disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Alors il leur répondit : « Si je ne vois à ses mains la marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous et si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples se trouvaient encore dans la maison et Thomas était là cette fois. Jésus vint encore, toutes les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux. Et il dit : « Paix soit à vous. » Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Voilà maintenant la conclusion de l'évangile de Jean. Jésus a accompli en présence des disciples encore bien d'autres signes qui ne sont pas relatés dans ce livre. Mais ceux-là, les quelques signes que nous venons d'écrire, la résurrection et tous les autres miracles, tout cela ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, nous en avons terminé. Voici donc un des plus beaux textes de l'Évangile. Et dans une troisième vidéo, donc la première vidéo sur la résurrection, sur la Pâque, c'était donc le récit de la résurrection de l'Évangile de Matthieu. Nous venons de lire maintenant l'Évangile de Jean. Et je vais vous lire dans la prochaine vidéo le plus beau chapitre pour moi de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, où il explique qu'est-ce que c'est que la résurrection. Et si nous croyons que Jésus est ressuscité, eh bien alors nous ressusciterons avec lui. Par contre, il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés, et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, car nous n'avons espéré en Christ que pour cette terre. Voilà notre espérance, c'est de voir Jésus un jour tel qu'il est, comme dit l'apôtre Jean, et d'être semblable à lui. Voilà, je vous invite dans la prochaine vidéo à écouter avec moi attentivement le 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, que si vous avez une Bible, ouvrez-la en même temps et vous pourrez savourer les mots que l'apôtre Paul utilise pour nous encourager. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité. Amen.